Le règne de l'enfant roi fut bref et sans éclat, marqué par une relative discrétion dans l'histoire foisonnante de l'Égypte antique. Monté sur le trône à un âge trop tendre pour gouverner réellement, Toutankhamon laissa peu de traces de son pouvoir et n'accomplit aucun exploit majeur susceptible de le hisser parmi les grands pharaons. Sans la découverte exceptionnelle de son somptueux tombeau, resté presque intact à travers les siècles, et sans les mystères fascinants qui continuent encore aujourd'hui de nourrir l'imagination collective, son nom serait sans doute demeuré dans l'ombre. Ce sont ses richesses funéraires et l'aura d'énigmes entourant sa mort qui ont fait de Toutankhamon une figure emblématique, bien plus célèbre dans la prospérité que durant sa propre existence. Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec des nouvelles lumières qui font que c'est tout de suite plus plaisant. Juste 2 lumières en plus et voilà, le décor est déjà beaucoup plus classe. J'ai quand même hâte que ce soit l'été pour faire des vidéos en extérieur, mais en attendant, c'est l'hiver. Cette vidéo sortira peut-être quand il fera plus beau, mais en tout cas, là je suis en train de la tourner, il fait froid. Beaucoup trop froid pour survivre, je ne comprends pas. Bref, on se retrouve dans une vidéo pour parler d'un pharaon à la fois très connu, mais un peu méconnu aussi. Tout le monde connaît l'histoire, pas forcément l'histoire, mais tout le monde connaît Toutankhamon, mais tout le monde ne sait pas réellement pourquoi il est connu. Certaines personnes pensent que c'était un grand pharaon, un roi digne de ce nom, alors que ce n'est pas forcément le cas. Sur la découverte de sa tombe presque intacte, Toutankhamon aurait probablement été un roi secondaire, presque, ou peut-être même oublié du monde. Sa renommée mondiale ne vient pas de ses actes de son vivant, mais plutôt des circonstances exceptionnelles sur la redécouverte de son tombeau, presque 3000 ans après sa mort. Toutankhamon régna durant une période extrêmement courte, de 1332 à 1323 avant Jésus-Christ, soit environ 9 ans de règne. Il appartient à la 18e dynastie, qui est pourtant une période qui a connu de grands souverains, comme Hatshepsut, Thoutmôsis III ou encore Amenhotep III, dont les règnes furent longs et glorieux. Comparé à eux, Toutankhamon fait une figure d'exception avec son règne très court et très peu intéressant. Il monta sur le trône vers l'âge de 9 ans, dans un contexte plutôt instable. Son prédécesseur, Akhenaton, très probablement son père, avait profondément bouleversé l'Égypte en instaurant une religion avec un seul dieu, Aton, en rompant donc les liens avec une religion polythéiste. Cette réforme religieuse provoqua de fortes tensions, affaiblit le pouvoir royal et divisa la société égyptienne. Trop jeune pour gouverner seul, Toutankhamon fut largement dirigé par ses conseillers, notamment Aé, un haut dignitaire de la cour, et Horemheb, général de l'armée. Au début de son règne, le jeune pharaon portait encore le nom de Toutankhaton, en référence au dieu Aton. Quelques années plus tard, il changea officiellement son nom pour Toutankhamon, marquant ainsi un retour au dieu Amon et aux anciennes croyances. Cette décision symbolique s'inscrivait comme une politique plus large, visant à restaurer les cultes traditionnels, en rouvrant également les temples et en faisant de nouveau Thèbes comme le principal centre religieux. Contrairement à d'autres pharaons, Toutankhamon ne mena pas de guerre incroyable, ne fit construire aucun monument monumentaux. Son règne fut avant tout une période de transition, visant à réinstaurer un équilibre après les bouleversements connus par Akhenaton. Après sa mort, cette politique de retour à l'ordre ancien fut poursuivie par Haï, puis par Horemheb, qui est devenu pharaon à son tour et qui tenta d'effacer cette période de trouble. La mort de Toutankhamon, quant à elle, reste encore entourée de beaucoup de mystères. Il mourut très jeune, vers 18 ou 19 ans, sans héritier connu. Les chercheurs ont avancé plusieurs hypothèses. Une maladie, comme le paludisme, une infection liée à une fracture de la jambe, ou encore un accident possiblement impliquant un char lors d'une chasse ou d'un déplacement. D'autres théories évoquent encore des blessures causées par des animaux, comme des chevaux, voire une attaque d'hippopotame, un animal extrêmement dangereux à l'époque et encore aujourd'hui. Aucune de ces hypothèses n'a encore pu être vérifiée avec certitude. Sa mort soudaine explique potentiellement les conditions étranges de son enterrement. Son tombeau, situé dans la vallée des rois, est fort bien différent des tombeaux habituels des pharaons égyptiens. Alors que les sépultures royales sont généralement vastes, complexes, décorées de scènes religieuses servant à guider les défunts vers l'au-delà, celle de Toutankhamon était dépourvue de tout cela. Elle ne comporte que quelques pièces, très peu de décoration. Tout laisse à penser que ce tombeau n'était pas destiné à un roi, mais plutôt à un dignitaire inférieur, et que dans la précipitation, elle a été utilisée pour Toutankhamon. Cependant, si le tombeau de Toutankhamon reste modeste par sa taille,
Il est extrêmement riche d'objets. Contrairement à quasiment tous les tombeaux royaux qui ont été pillés dès l'Antiquité, celui-ci est resté totalement intact. Les objets funéraires y étaient encore en place, parfois désordonnés, ce qui démontre un enterrement à la va-vite. Les égyptologues y découvrent plus de 5000 objets, des chars, des armes, des bijoux, des meubles et des statues. Le trésor le plus emblématique reste encore son masque funéraire, orné d'or pesant plus de 9 kg, que vous connaissez très certainement tous. Ces objets offrent une vision unique de la vie, des croyances et des savoir-faire de l'Égypte antique. Un témoignage rare que les tombes royales habituelles, pourtant bien plus grandes, ne peuvent plus nous offrir. Après son enterrement, Toutankhamon fut rapidement oublié. Il a fallu attendre 1922, près de 3000 ans plus tard, pour que l'archéologue et égyptologue britannique Howard Carter ouvre de nouveau son tombeau et refasse parler de Toutankhamon. La découverte fit sensation dans le monde entier. Non pas pour la découverte d'un pharaon en lui-même, mais plutôt pour l'état exceptionnel de conservation des objets du tombeau, qui était vraiment incroyable. Dans les décennies suivantes, moult expositions à l'international fit contribuer la fascination du public pour Toutankhamon. Paradoxalement, ce jeune pharaon qui a connu un règne court et sans éclat a davantage marqué l'histoire après sa mort. Grâce à sa sépulture, il a tout de même joué un rôle majeur dans le développement de l'égyptologie et de notre manière de découvrir, que ce soit des tombeaux aujourd'hui en Égypte, que ce soit découvrir des tombeaux, savoir les dater, ou simplement savoir comment décoller certaines choses sans les abîmer, parce que ça c'est très important. J'ai regardé plein de reportages sur National Geographic, je peux vous dire que c'est un travail de dingue. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne suis clairement pas un professionnel sur l'Égypte, mais je trouve que c'est un domaine très intéressant, j'aime beaucoup m'y intéresser. Mon Assassin's Creed préféré c'est le Origins, ok, donc j'ai des connaissances. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve que c'est intéressant de se renseigner parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que Toutankhamon, il est connu parce que c'était un grand pharaon de dingue, alors que non, pas du tout. Il n'a pas fait des trucs fous. Après, on ne peut pas tout savoir sur sa vie, mais il a clairement pas fait des trucs de dingue, apparemment, de ce qu'on voit. Donc voilà, il est juste hyper connu parce que c'est littéralement le tombeau le plus intact qui n'a jamais été retrouvé depuis 1922 en tout cas. Donc même depuis des millénaires en fait. Voilà, j'étais à fond dans mon explication et la caméra m'a coupé parce qu'elle m'a dit « L'enregistrement est trop long, connard !» Je sais, j'ai galéré, j'ai pas arrêté de bafouiller. Pour vous, ça sera pas long. Moi, ça fait plus d'une demi-heure que je tourne. Voilà. Bref, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.